Your name is Jehovah. Your name is Elohim. At the mention of your name, every knee must bow. At the mention of your name, every tongue shall confess that you are the covenant-keeping God. There is no one like you. Help me say, covenant-keeping Père, nous nous prosternons devant toi cet après-midi parce que tu es un grand Dieu et tes œuvres te magnifient, tes œuvres te louent, tes œuvres te célèbrent, tes œuvres parlent de toi. Pendant que nous ouvrons les pages des Écritures ce soir, nous prions que tu enrichisses notre foi ce soir, que tu affermisses notre foi, que tu nourrisses notre foi ce soir, que la vie rentre. Il est écrit que l'Esprit vivifie. Nous prions que l'Esprit souffle sur cette assemblée et que l'Esprit nous donne la vie. Que quelqu'un trouve la vie ce soir. Au nom de Jésus. Amen. All the time. God is good. God is good. All the time. Je parle de la foi en son infaillibilité. La foi en son infaillibilité. Le jeudi passé, j'ai lu Hébreu avec vous. Dans Hébreu, on a défini la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère. On attend quelque chose, on attend ça fermement de la part de Dieu. C'est ça la foi. Et tous ceux qui exercent la foi, manifestent la foi, ont compris quelque chose. Si tu n'as rien compris, tu ne peux pas emprunter le chemin de la foi. Si tu n'as rien cerné, tu ne peux pas opter pour la foi. C'est pourquoi la dernière fois je t'ai dit, croire en sa faveur. Et je vous ai donné l'exemple de cette dame qui a eu gain de cause tout simplement parce qu'elle s'est appuyée sur les faveurs du maître. Elle a eu gain de cause. Et si toi aussi tu comptes sur ces faveurs, tu auras ce que les gens qui t'ont devancé ont eu. Amen. Amen. Que votre vie chrétienne ne soit pas seulement une vie où on parle de la foi, mais on n'expérimente pas la foi. La foi doit être expérimentée et vécue. Ce soir, il est question de l'infaillibilité de Dieu. J'ai trouvé un ingrédient pour ta foi ce soir. Et si tu peux me comprendre ce soir, tu vas vivre dans un repos total, dans une tranquillité totale, dans une paix totale, dans un monde perplexe, un monde confus, un monde troublé. Tu seras tranquille. Amen. La foi en son infaillibilité. Pourquoi je vais parler d'infaillibilité ce soir? On parlera d'infaillibilité tout simplement parce que nous avons un Dieu qui ne peut pas faillir. Nous avons un Dieu qui ne peut pas nous décevoir. Nous avons un Dieu qui ne peut pas à un moment donné dire que bon, je suis fatigué de toi, je ne peux plus t'assister. On parlera d'infaillibilité
Parce que nous avons un Dieu qui ne peut pas à un moment donné dire que mes ressources sont épuisées, donc je ne peux plus faire grand-chose. L'infaillibilité de Dieu réside dans ce sens, en ce fait que, quels que soient les temps et les circonstances, il ne peut pas te décevoir. Et je veux que tu te tiens sur ça aujourd'hui, pour le reste de ta vie. La foi en son infaillibilité. L'infaillibilité de Dieu. Lisez avec moi dans le livre de Hébreux, chapitre 6, du verset 13 à 18. Hébreux, chapitre 6, verset 13 à 18. Hébreux, chapitre 6, verset 13 à 18. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, et nous pouvons jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Dieu fit la promesse à Abraham. Dieu parla à Abraham. Et il voulait que Abraham trouve en lui un Dieu fiable, digne de confiance. Et la Bible dit, il a juré par lui, parce qu'il n'y a pas un plus grand que lui par lequel il peut jurer. Verset 14, et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Je veux lire le verset 17 dedans. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée, ou bien qui nous était proposée. Amen. Dans ce passage, il est question de l'immuabilité de la résolution de Dieu. Il est question de Dieu qui ne peut pas mentir. Il est question de Dieu voulant donner une garantie, une assurance à ceux qui le suivent, qu'il ne peut en aucun cas mentir. Il ne peut en aucun cas faillir. Il ne peut en aucun cas décevoir. Partons de là, ce soir. Je vais avoir foi en quoi? En l'infaillibilité de Dieu. Il ne peut pas faillir. Il ne peut pas échouer. Il ne peut pas décevoir. Il a parlé à Abraham. Et ce qu'il a dit à Abraham, Abraham n'a pas vu ça aussitôt. Mais la Bible dit que quoi? Abraham a persévéré. Et il a finalement vu l'effet de la promesse. Si tu persévères, si je persévère, tout ce que Dieu a dit te concernant, me concernant, nous allons le trouver tel quel. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. La foi à l'infaillibilité de Dieu. Si tu ne peux pas attendre Dieu, c'est parce que tu es arrivé à un moment où tu crois que bon, au fait, ce qu'il a dit là, il ne peut plus faire ça. Il n'a plus les moyens. Il n'a plus les ressources. Il n'a plus l'intention de faire ça. Et tu vas utiliser des raccourcis qui vont ruiner ta vie. Mais ce soir, Dieu veut que toi et moi, nous croyons en son infaillibilité. Il ne peut pas faillir. He cannot fail. And he will never fail. He will never fail you in the name of Jesus. Amen. Dans le livre des Psaumes, chapitre 46, lisez le verset 1. Psaume 46, verset 1. Notre Dieu qui est digne de confiance. C'est un Dieu fiable. Fiable. Il est digne de confiance. 46, verset 2. Il dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est ça l'infaillibilité de Dieu. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand la détresse arrive et tu fais appel à ce secours, il va dire, oh, pourquoi c'est maintenant que tu m'appelles? Dieu ne peut pas décevoir. Amen. Amen. Il n'est pas failli. Il ne peut pas faillir. Il dit, il n'est pas un secours qui, pendant la détresse, va manquer. Notre Dieu ne faillira pas. C'est pourquoi David a dit, dans le livre de Psaume, toujours chapitre 37, verset 25, il dit que j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné. Que Dieu l'ait déçu. Qu'un juif se tienne debout et qui dit Dieu m'a déçu. Il dit, j'ai été jeune, 37, verset 25. J'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je n'ai point vu, c'est ça, l'infaillibilité de Dieu. Il a fait des études, ça, c'est ce qu'il veut dire. Depuis sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse, que le juste, que Dieu l'abandonne, que Dieu le déçoive. Il dit ça n'existe pas. Tu ne feras pas l'exception, je ne ferai pas l'exception. Dieu, c'est sa nature, il ne déçoit pas. Et il faut croire en cette nature de ton Dieu. Et t'appuyer sur cette nature qui n'est pas un homme faillible. Tu connais ton Dieu. Il faut le connaître. Quand le diable va venir, tu lui dis, je le connais. Il s'appelle Papa infaillible. Il ne faillira jamais. Amen. Alléluia. Notre Dieu ne faillira pas. Et tout ce qu'il a dit, te concernant, me concernant, parce qu'il ne faillit pas, doit s'accomplir. Et il te faut maintenant t'appuyer sur cette qualité de ton Dieu et lui rappeler ça. Lui rappeler ça à son souvenir, que tu ne peux pas faillir. Et ce que tu attends de lui, tu le verras s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Dieu a fait des promesses à nous comme il a fait à Abraham. Et quand on parle de faillibilité de Dieu, ça veut dire que Dieu a dit quelque chose. Et nous attendons que cela soit accompli. Mes frères, quand
quand vous lisez la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, toutes les promesses de Dieu qui sont inscrites sur les pages de ces Écritures concernant les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, les fils de Dieu, sont pour toi. Toutes ces promesses sont à toi. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je vais t'amener à t'approprier ces promesses, à réclamer ces promesses, à espérer dans ces promesses, parce que ton Dieu, il n'est pas un fautif, quoi. C'est un Dieu digne de confiance. Un Dieu digne de confiance. Je vais au hasard vous lire quelques promesses et vous faire voir la portée de ces promesses et réclamer ces promesses, déclarer ces promesses. Et vous verrez s'accomplir. La foi en quoi? En l'infaillibilité de Dieu. Il n'en est mon Dieu. Il ne faillira pas. Il ne faillira pas. Le chanteur dit quoi? Rock of Ages, he will never fail. Il ne te décevra pas, ma soeur. Lisez rapidement Ésaïe 46, versets 3 et 4. Ésaïe 46, verset 3. Il dit: écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous qui êtes restés de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge de votre origine, que j'ai porté de votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Amen. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Amen. Je l'ai fait, et je veux encore vous porter, Amen. vous soutenir Amen. et vous sauver. Amen. Amen. Verset 5. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Il dit, dans ce passage, ce qui est intéressant, c'est que, il dit, dès votre origine, je me suis donné ce travail, cette mission de vous porter, que vous êtes à ma charge, dès votre origine, dès votre naissance, vous êtes à ma charge, maison d'Israël, enfants d'Israël, tous ceux qui sont nés de vous, tous qui avaient choisi d'abandonner le péché, le mal, l'iniquité, et qui avaient donné votre vie à Christ. Il dit, Seigneur, tu deviens mon Seigneur. En réalité, nous sommes à la charge de Dieu. Tu ne comprends pas ça. Hein? Tu es à la charge de Dieu. Il dit, je l'ai fait. Peut-être ça fait 2 ans, 3 ans qu'il est en train de te soutenir. Vous savez que même des pays, quand ils vous soutiennent là, ils vous apportent des aides. Arrivé à un moment, ils sont fatigués, ils démissionnent, n'est-ce pas? Hein? J'ai vu, hein? Même les parents, quand ils te soutiennent, arrivé à un moment, ils sont fatigués. Hein? J'ai vu des pères, des mères qui soutiennent leurs propres enfants, arrivé à un moment, ils sont fatigués. Et ce que j'ai fait là, ça suffit, toi aussi, va te débrouiller. Hein? J'ai vu des bonnes volontés soutenir des malades, arriver au moment ils sont fatigués, ils disent, oh, ça va. Dieu dit, ce que moi j'ai commencé, je vais continuer jusqu'à ce que tu deviens vieux. Amen. Jusqu'à ta vieillesse. Ça c'est mon Dieu, infaillible. Et quand il a déclaré comme ça, il sous-tend ce qu'il dit, il maintient ce qu'il dit. Et quand il a parlé à Abraham, il voulait donner à Abraham d'être sûr de lui. Il n'a plus fait quoi que ce soit. Il a juste dit, certainement je te bénirai. Parce qu'il ne peut pas jurer. Et donc Dieu voulant donner aux héritiers de la promesse, ça veut dire l'immuabilité de sa résolution. Intervient par serment. C'est-à-dire que par 2 choses par lesquelles il est impossible qu'il mente,
nous trouvons quoi? Un puissant encouragement. Qu'est-ce que nous voulons trouver ce soir dans les propos de Dieu? C'est qu'il n'est pas un fautif. Frère, le jour où tu comprendras qu'il n'est pas un fautif, qu'il ne peut pas me décevoir, le diable va tourner en rond, mais tu ne veux pas l'écouter, tu ne veux pas le suivre. Parce que tu sais que si j'attends Dieu, je serai en fin de compte glorifié. Si j'espère en lui, je ne serai pas déçu. Je ne serai pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Ce Dieu que nous suivons, ce n'est pas un faux. Frère, je ne te parle pas de ce que nous n'avons pas expérimenté, de ce que nous n'avons pas vécu, et ce que nous ne continuerons pas vivre. Notre Dieu, il n'est pas un faux type. Il est digne de confiance. La foi en son infaillibilité. Le digne de confiance. Je lis une deuxième promesse pour toi. Hébreux chapitre 13. Lis avec moi le verset 5. Hébreux chapitre 13, verset 5. La foi en son infaillibilité. Il dit: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Les gens aujourd'hui, pourquoi ils veulent rentrer dans les sectes pernicieuses? Parce qu'ils veulent avoir beaucoup d'argent rapidement. Pourquoi aujourd'hui ils veulent aller chez le charlatan? Parce qu'ils veulent avoir beaucoup d'argent. Pourquoi ils veulent utiliser des chemins tortueux, des chemins tortueux noirs. Pourquoi? À cause de l'argent. Il veut des choses qui brillent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne suivez pas les autres collègues, les autres amis qui sont téléguidés par l'argent. Frère, je parle à toi. Il y a plusieurs tentations sur ta table. Dieu me dit de te dire, ne te livre pas à l'amour de l'argent. Il dit, verset 7 toujours, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia, amen. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu, tu ne me délaisseras pas, c'est vrai. Et si tu me délaisses, je ne t'abandonnerai pas. Et si tu m'abandonnes, non, il ne peut pas faire. Alléluia. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te délaisser. Seulement ce qu'il veut de toi, c'est que toi tu l'attends et que tu persévères et que tu continues pas à espérer comme Abraham. Ce qu'Abraham a eu, tu l'auras. La foi en quoi? En son infaillibilité. Que tu trouves un puissant encouragement en ça. C'est pourquoi nous disons que la foi, c'est une ferme assurance. Une ferme attente des choses qu'on espère. On espère ça de qui? De un Dieu qui ne peut pas faillir. Un Dieu qui ne peut pas décevoir. Un Dieu qui ne peut pas me frustrer. Il ne peut pas le faire. Ce n'est pas possible. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est que tu ne peux pas marcher avec ce Dieu si tu ne veux pas compter sur son infaillibilité. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Il faut oser compter sur lui. Et il ne te décevra point. Je lis un autre passage pour toi dans le livre de Psaume. Psaume. Avant de lire Psaume, vous pouvez lire le Nombre chapitre 23, un passage que vous connaissez, mais lisons ça. Nombre 23, verset 19. Et puis je vais lire Psaume. Et je vais terminer comme ça. Alléluia, amen. Nombre 23, verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne les exécutera-t-il pas? Ce qu'il a dit sur toi, ne le fera-t-il pas?
Il a dit qu'il va guérir ses enfants. Il a dit qu'il va protéger ses enfants. Il a dit qu'il va soutenir ses enfants. Il a dit qu'il va délivrer ses enfants. Il a dit qu'il va bénir ses enfants. Il a dit beaucoup de choses. Il dit maintenant, est-ce que tout ce que j'ai dit là, je ne veux pas faire ça? Tu penses que je suis un homme et je vais jouer? Tu penses que je peux retirer ma parole? Notre Dieu, il est infaillible. Il est digne de confiance. Et il a dit au sujet de sa promesse dans le livre de Psaume que je voulais vous lire. Lisez ça, c'est très intéressant. Il répète pratiquement la même chose, mais lisez le chapitre 89 de Psaume et regardez ces questions rhétoriques que Dieu pose dans le verset 34. Psaume chapitre 89, verset 34. Psaume 89, verset 34. Je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Verset 36. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Mettons-moi là-bas. Mentirai-je? Mentirai-je à David? Je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. La foi en son infaillibilité. Alléluia, amen. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti de ta bouche me concernant? Oui. Il dit ça là. Moi, je ne vais pas trahir ma fidélité. Je ne violerai pas mon alliance. Il dit, je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Et il te pose la question, est-ce que maintenant je vais mentir à David? Je vais tromper David? Je vais dire que je vais faire réaliser au moins, en ce temps-là, je vais le décevoir, je ne pourrai pas le faire. Ce soir, j'ai mis ces versets pour t'encourager à avoir foi en ce Dieu avec qui tu as commencé ta marche. Il dit que quand tu es à ma charge, dès ta jeunesse, dès ta naissance, tu es à ma charge. Ne t'inquiète pas de ce que tu rencontres sur le chemin actuellement. Depuis, j'étais pris à ma charge et ma mission ne s'achèvera pas en chemin. Il dit ma mission c'est jusqu'à ta vieillesse. Est-ce que tu es déjà vieux? Moi je ne vois pas de vieux ici. Il dit jusqu'à ta vieillesse. Je vais assumer ce travail. Note ça bien. Note ça bien. Que c'est jusqu'à ma vieillesse qu'il a dit qu'il va me soutenir. C'est jusqu'à ma vieillesse ce qu'il a dit. Il dit je ne t'abandonnerai pas, je ne t'éteindrai. Ce qui est sorti de moi, je ne vais pas le changer à cause de qui que ce soit ou bien de quoi que ce soit. Je ne vous dirai pas qu'il y a un démon qui est sorti maintenant et à cause de ce démon, je vais changer ce qui est sorti de ma bouche. Je ne changerai pas à cause d'une maladie qui est sortie. Il dit je ne violerai pas. Et si Dieu a parlé ainsi, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu ne veux que lui rappeler ce que lui-même a dit sur lui-même. Et ce serait tout pour aujourd'hui. Ésaïe 43, verset 26. Ésaïe 43, verset 26. Je ne violerai point mon alliance. Je ne trahirai point ma fidélité. Je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Ésaïe 43, verset 26. La foi en son infaillibilité. Quand tu comptes sur lui, tu ne seras pas déçu. Quand tu comptes sur lui, tu ne peux pas dire un jour,
que vraiment, j'ai perdu mon temps. Tu ne peux pas le dire. Ce n'est pas vrai. Ésaïe 43, verset 26, il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Réveille ma mémoire. Réveille-moi ce que j'ai dit au sujet de moi-même. C'est ce que tu vas faire. C'est pleurs. Il y a des gens qui sont découragés, ils ne prient même plus, ils ne lisent plus même. Non, ça ne va rien changer de ton histoire. Ce qui va changer ton histoire, c'est ce que je te dis. Tu t'en tiens à la fidélité de Dieu, à l'infaillibilité de Dieu. Et il dit maintenant que tu comprends que je suis infaillible, maintenant rappelle-moi tout ce que j'ai dit. Ah Dieu, toi-même tu as dit ceci, tu as dit ceci, tu as dit ceci. Tu as dit ceci me concernant. Tu as dit ceci, que c'est jusqu'à ma vieillesse. Maintenant, je n'ai que 40 ans, je n'ai que 50 ans. Et maintenant, tu as fini avec moi. Lorsque tu réveilles ta main, dis parle toi-même pour te justifier. Ce n'est pas ton pasteur qui va parler pour te justifier, c'est toi-même. Tu comprends maintenant? Ce n'est pas ton mari, il dit parle toi-même là. Ce n'est pas ton papa, parle toi-même pour te justifier. L'Éternel est infaillible. Et il veut des hommes et des femmes qui vont le prendre au mot. Alléluia. Il dit plaidons ensemble. Et lorsque tu lui réveilles ce qu'il a dit à ton sujet, maintenant partout où tu passes, proclame que tu attends le Dieu infaillible. Tu attends quelque chose de ce Dieu. Tu ne sais pas ce que tu attends. Mais ne le cache pas. Que ce soit ouvert. Écris-le partout. Dis-le à qui veut l'entendre. J'attends ce Dieu infaillible. Il ne te décevra pas. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va se tenir debout. I have a Father, He will never fail me. I have a Father, He will never fail me. Jesus is my Father, He will never fail me. C'est là que je veux compter sur toi parce que tu es infaillible. Je m'appuie sur toi parce que tu ne déçois pas. Tu n'as pas déçu Abraham. Tu n'as pas déçu David. Tu as dit mentirais à David.
Quelle promesse tu attends de Dieu? Quelle promesse tu veux réclamer? Il dit, je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Rappelle-lui ce qu'il a dit. Rappelle-lui. Rappelle-lui ce qu'il a dit. Rappelle-lui ce qu'il a dit. Nous comptons sur ton infaillibilité, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu ne peut pas te décevoir. Il ne peut pas te décevoir. Seigneur, je veux compter sur toi parce que tu ne peux pas me décevoir. Tu t'attends à lui pour un meilleur travail. Tu t'attends à lui pour un mariage. Tu t'attends à lui pour la promotion. Tu attends quelque chose de ce Dieu. Il ne te décevra pas. Il ne te décevra. Il dit, est-ce que tu penses que je suis un homme pour mentir? Un homme pour tromper? Un homme, je ne suis pas un homme. Tu peux me faire confiance. Tu peux t'abandonner entièrement entre mes mains. Moi seul, je te suffis. Moi seul, je te suffis. Moi seul, je te suffis. Seigneur, je te loue parce que tu ne peux pas me recevoir. Seigneur, tous ces versets que nous avons lus parlent de qui tu es. Un Dieu infaillible. Un Dieu qui ne peut pas jouer avec les sentiments de l'homme. Un Dieu qui ne peut pas faillir. Qui ne peut pas mentir. Un Dieu qui ne peut pas falsifier ce qui est sorti de sa bouche. Nous t'avons trouvé comme un Dieu digne de confiance. Et nous te réitérons notre engagement, notre amour cet après-midi. Parce que nous savons que tu n'as jamais déçu un homme. Nous venons à toi, nous mettons toute notre confiance en toi. Toi qui n'as jamais déçu, c'est de toi que nous parlons. C'est sur toi que nous prenons notre appui. Tu as dit que c'est juste que à notre vieillesse que toi tu seras le mien. Et tu feras ce que tu as commencé jusqu'à notre vieillesse. Seigneur, nous n'avons pas fait la moitié du voyage. Et tu dis que nous sommes à ta charge. Je prie que cette parole porte chair dans la vie de chaque soeur, dans la vie de chaque frère ici. Que ce jour, quelqu'un puisse vivre encore la bonté de l'Éternel. Que quelqu'un puisse vivre l'amour de l'Éternel.
Que quelqu'un puisse vivre ce Dieu plein de compassion au nom de Jésus. Toi qui as dit que tu feras ce que tu as commencé jusqu'à notre vierge. Et maintenant, la sœur a l'impression que vraiment Dieu, tu as démissionné. Seigneur, maintenant qu'elle revient, maintenant qu'elle te réitère sa consécration, toi aussi, donne-lui de comprendre que tu n'as jamais démissionné. Car il est écrit, tu ne l'abandonneras pas, tu ne la délaisseras pas. Seigneur, je veux voir les œuvres de Dieu dans la vie de chaque sœur, de chaque frère. Parce que tu as dit, tu ne peux pas mentir à David. Seigneur, si tu n'as pas laissé David périr entre les mains de Goliath, entre les mains de Saül, si tu n'as pas laissé David périr entre les mains de tous ceux qui ont cherché à le détruire, ce n'est pas ma soeur que tu vas laisser, ce n'est pas mon frère que tu vas laisser. Quel que soit le vent qui souffle, quelle que soit l'armée enragée, c'est écrit que tu ne l'abandonneras pas et que tu ne la délaisseras pas. Parce que tu es avec nous. Parce que tu es avec nous. Nous ne pouvons pas périr. Nous ne pouvons pas périr. Prions, Seigneur, qu'elle vive ton infaillibilité. Tu n'échoueras jamais. C'est sur ça que je m'appuie. C'est sur ça que nous nous appuyons. Nous avons un Dieu qui ne faillira jamais. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse.